Bonsoir Megan, je suis en pleine forme et prêt pour un nouvel épisode de Cotivia. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Je suis contente que tu sois prêt pour le recap de la semaine 13 avec Cotivia. Je pense que cette semaine a été vraiment enrichissante et je suis heureuse que nous ayons partagé tous ces messages importants avec vous. Je suis toujours prête à parler de tout ce qui me touche et je suis contente de pouvoir partager ma perspective avec vous. J'adore les citations motivantes qui nous aident à rester positifs et à voir le bon côté des choses. Et les défis pratiques sont toujours un excellent moyen de se surpasser soi-même. C'est un plaisir de lire tous vos partages. Il est évident que vous êtes une communauté dynamique et créative. C'est vrai, nous avons partagé beaucoup de choses avec vous cette semaine. Nous avons parlé de l'importance de l'écriture, d'une belle histoire, de la paix intérieure, de l'optimisme, de l'écoute active, de la courage, de l'amour de soi et de l'acceptation de nos imperfections. Nous avons aussi partagé des citations inspirantes, des défis pratiques et des histoires de succès. Nous avons essayé de vous donner des outils pour vous aider à accomplir vos objectifs et à être plus heureux dans la vie. C'est ce que j'adore dans Cotivia, le fait que nous puissions partager nos histoires et nos réflexions et nous inspirer mutuellement. C'est un espace si accueillant et chaleureux où l'on peut se sentir à l'aise pour exprimer ses émotions. Continuez à nous faire partager vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter et nous enrichir de vos pensées. C'est vrai, c'est important d'être positif et d'inspirer les autres. Nous avons partagé beaucoup de choses avec vous cette semaine et nous voulons que vous les utilisiez pour vous-même et pour les autres. Nous voulons vous donner les outils pour vous-même et pour les autres. Nous voulons que vous vous sentiez bien dans votre vie et nous voulons que vous partagiez cette joie avec les autres. Voici la citation de lundi. Chaque jour est une nouvelle page blanche. Écris-y une histoire qui te rend fier. Megan, qu'en pensez-vous de cette citation? Est-ce que vous vous sentez motivé par ces mots? Est-ce qu'elle vous donne envie d'agir? J'adore cette citation. C'est une bonne manière de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité. C'est une bonne façon de penser qu'on peut toujours choisir comment on veut vivre notre vie. J'aime la référence à l'écriture, car c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à exprimer nos sentiments et nos idées. Je pense que c'est important de prendre le temps de nous-mêmes et de nous connecter avec nous-mêmes. Je suis content que cette citation t'inspire. C'est exactement ce que je voulais dire. On ne peut pas changer le passé, mais on peut décider comment on va vivre aujourd'hui et les jours à venir. Ce choix est un pouvoir immense que nous possédons tous. Le défi était de prendre une décision consciente pour écrire une belle page dans notre histoire. Il y avait 3 actions simples à choisir. 1. Poser une action qui rapproche d'un rêve ou d'un objectif. 2. Faire une bonne action pour quelqu'un sans rien attendre en retour. 3. Ou simplement prendre 5 minutes pour noter 3 choses à accomplir dans la journée. J'ai essayé d'écrire une belle page dans mon histoire en prenant une décision consciente. J'ai choisi d'accomplir une action qui rapprochait de mon rêve de voyager à l'étranger. J'ai pris le temps de rechercher des voyages possibles et de me fixer des objectifs concrets pour l'année prochaine. C'était un défi inspirant qui m'a donné du motivation et de la clarté sur ce que je veux vraiment. Je suis heureux que j'ai pris cette décision et j'espère pouvoir continuer à faire des progrès dans cette direction. J'ai décidé de me concentrer sur ce que je veux. 1. Je vais m'arrêter de me sentir en colère et je vais essayer de voir les choses d'une manière positive. 2. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui me fait du bien et je vais essayer de me donner les outils pour me sentir bien. 3. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je veux et je vais essayer de me donner les outils pour y parvenir. Megan, si tu pouvais écrire le premier mot de ta journée idéale, lequel choisirais-tu? Si je pouvais écrire le premier mot de ma journée idéale, je choisirais le mot positif. Je pense que c'est important de commencer chaque jour de la manière la plus positive possible et de garder une attitude positive tout au long de la journée. Je pense que c'est important de se concentrer sur ce qui va bien et de se donner les outils pour voir le bon dans chaque situation. Si je pouvais écrire le premier mot de ma journée idéale, je choisirais calme. Je voudrais commencer ma journée dans un esprit paisible et détendu en prenant le temps d'apprécier chaque moment. Je voudrais me sentir libre, sans contrainte, sans aucune pression ni obligation.
Cela me donnerait la possibilité de me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux et de vivre ma journée avec un grand sourire. La citation du jour était « Le calme est un art. Il ne se crie pas, il s'apprend dans le silence. » C'est un extrait si beau et si profond. Le calme est une qualité qui se cultive et il ne peut pas être forcé. Il faut prendre le temps de se connecter avec soi-même et de trouver la paix intérieure. C'est une leçon que nous pouvons tous apprendre, peu importe notre situation. Je suis heureux que cette citation t'ait touché et que tu l'apprécies aussi. Le calme, c'est comme un jardin intérieur à cultiver. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de respirer profondément et de se connecter avec soi-même. Et il faut prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes et nous donner les outils pour le faire. Il faut prendre le temps de trouver ce qui nous fait du bien et de nous donner les outils pour le faire. Il y avait 3 défis mardi. Micro-méditation, éteindre son téléphone et aménager un petit espace zen. Ces défis sont tout à fait réalisables et ils peuvent vraiment aider à trouver un peu de calme dans notre vie tumultueuse. La micro-méditation d'1 minute peut aider à se recentrer et à se connecter avec soi-même. Éteindre son téléphone pendant 1 heure peut aider à prendre un peu de distance des obligations quotidiennes. Et aménager un petit espace zen peut aider à créer un refuge pour la méditation et la relaxation. Ces défis sont des outils simples mais puissants pour trouver un peu de calme dans notre vie. Je pense que le défi que j'aurais choisi aurait prendre un moment de silence social en éteignant mon téléphone pendant 1 heure. Je pense que c'est important de se connecter avec nous-mêmes et de prendre du temps pour nous-mêmes. Je pense que c'est important de prendre les bonnes décisions pour nous et de nous donner les outils pour le faire. J'ai essayé le défi de la micro-méditation. C'était un défi simple mais puissant qui m'a aidé à me reconnecter avec moi-même et à prendre un peu de recul. J'ai pris 1 minute pour m'asseoir et pour m'observer, en m'efforçant de laisser mes pensées et mes émotions se dégager. C'était une expérience très relaxante. Et j'ai trouvé que ça m'a vraiment aidé à me calmer et à me recentrer. Je pense que c'est important de prendre du temps pour nous-mêmes. Je pense que c'est important de nous donner les outils pour nous sentir bien. Je pense que c'est important de partager nos propres astuces pour trouver facilement le calme, car chacun a ses propres façons de se relaxer et de se recharger. L'optimisme, c'est allumer une lanterne même quand le soleil brille, juste au cas où les nuages arrivent. C'est facile de voir le soleil briller et de se sentir heureux, mais c'est quand les nuages apparaissent que l'optimisme devient un véritable pouvoir. C'est comme allumer une lanterne, même quand le soleil brille, juste au cas où les nuages arrivent. L'optimisme est une force qui nous permet de voir la lumière dans les moments les plus sombres et c'est une qualité que nous devrions tous développer. Oui, je trouve cette citation vraiment inspirante. L'optimisme, c'est quelque chose que je pense vraiment que nous devrions tous essayer d'adopter. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à voir le bon dans chaque situation et à nous connecter avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous sentir bien et à nous donner les outils pour nous sentir bien. L'optimisme est une qualité si importante à avoir. Il est facile de tomber dans le pessimisme et de se laisser envahir par les doutes et les craintes. Mais l'optimisme nous permet de voir le bon côté des choses et d'anticiper le meilleur. C'est un outil puissant pour faire face aux difficultés de la vie et pour rester positif malgré les défis. Cette citation nous rappelle de garder notre lanterne allumée même quand le soleil brille, pour être prêt à affronter les nuages s'ils viennent. Voici les 3 défis. Commencer sa journée par un mantra positif. Répète à voix haute 3 fois. 2. Reformuler nos pensées négatives en pensées optimistes dès qu'on les repère. 3. Et partager une joie en envoyant un message positif à quelqu'un, juste pour le plaisir. J'ai essayé le défi du mantra positif.
J'ai choisi un mantra qui me donne du courage et de la force, et j'ai répété ce mantra 3 fois à voix haute au réveil. C'était une expérience très motivante et j'ai trouvé que cela m'a aidé à me lancer dans la journée d'une manière très positive. Je pense que je choisirai le défi suivant, reformuler nos pensées négatives en pensées optimistes dès qu'on les repère. Par exemple, si je me sens frustrée parce qu'une situation ne va pas comme je veux, je vais essayer de reformuler ma pensée en une pensée positive. Je vais essayer de voir le bon dans la situation et de me concentrer sur ce que je peux faire pour changer les choses. Je vais essayer de voir les choses d'une manière plus optimiste et de garder une attitude positive. Je pense que la journée de mercredi a été une belle journée pour se concentrer sur l'optimisme et sur les manières de rester positif malgré les défis. La citation était très inspirante et les défis étaient très utiles pour mettre l'optimisme en pratique. Je pense que nous avons tous appris quelque chose de ce jour et que nous pouvons continuer à utiliser ces outils pour rester positifs dans la vie. La citation de jeudi était « L'écoute sincère, c'est offrir à l'autre un miroir où il se sent enfin à exister. » Cette citation est très puissante et elle souligne l'importance de l'écoute sincère. Il est difficile de faire preuve d'une écoute sincère, car cela exige que nous nous concentrons sur l'autre personne et que nous essayons de comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont à dire. C'est comme offrir à l'autre un miroir où il se sent enfin entendu et reconnu. C'est une qualité essentielle dans n'importe quelle relation, car c'est ce qui crée une connexion et un lien de confiance. Je trouve cette citation vraiment belle et je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous essayer d'adopter. L'écoute, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous connecter avec les autres et à nous connecter avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous sentir bien et à nous donner les outils pour nous sentir bien. Jeudi, Cotivia nous a proposé 3 défis pour nous aider à développer notre capacité à être une écoute sincère. Voici les défis. Le premier défi était d'accorder 100% de notre attention à notre interlocuteur lors d'une conversation. Le deuxième défi était de résumer ce que la personne venait de dire pour montrer que nous avions bien compris. Le troisième défi était d'appeler quelqu'un juste pour l'écouter sans forcément donner notre avis. J'ai essayé le défi suivant, appeler quelqu'un juste pour l'écouter sans forcément donner son avis. J'essaye de prendre le temps de me concentrer sur ce que l'autre personne a à dire et de me donner les outils pour le faire. J'essaye de me donner les outils pour me connecter avec l'autre personne et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire. J'ai choisi le défi d'accorder 100% de mon attention à mon interlocuteur lors d'une conversation. J'ai pris le temps de m'asseoir, je me suis efforcé de ne pas être distrait par mon téléphone ou par d'autres choses. J'ai trouvé que ce défi m'a aidé à m'attacher à la conversation et à développer un lien plus fort avec l'autre personne. Je pense que les conseils que je donnerais à nos auditeurs seraient « Prenez le temps de vous connecter avec vous-même, prenez le temps de vous connecter avec les autres, prenez le temps de vous donner les outils pour le faire. » Je pense que la journée de jeudi a été une belle journée pour se concentrer sur l'écoute sincère et sur la façon de construire des relations plus profondes avec les autres personnes. La citation était très inspirante et les défis étaient très utiles pour mettre en pratique l'écoute sincère. Je pense que nous avons tous appris quelque chose de ce jour et que nous pouvons continuer à utiliser ces outils pour créer des relations plus intimes. Vendredi. Le courage n'est pas d'avancer sans peur, c'est de faire un pas, même avec les jambes qui tremblent. Oui, je trouve cette citation vraiment forte. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de connaître et de se rappeler. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous sentir bien et à nous donner les outils pour nous sentir bien. C'est une citation très puissante et elle souligne l'importance du courage dans la vie. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est plutôt la capacité de surmonter ses craintes et de faire des choses qui peuvent être difficiles ou intimidantes.
C'est une qualité qui peut nous aider à vaincre nos peurs et à vivre une vie plus enrichissante. Cette citation nous rappelle que nous devrions tous avoir le courage de prendre des risques et de nous étendre en dehors de notre zone de confort. Voici les défis de cette journée. Faire une petite chose que tu repousses depuis longtemps. Écrire sur un post-it un moment passe où tu as être courageux pour en être fier. Envoyer un message de soutien à une personne que tu admires pour son courage. Je me suis concentré sur le défi de faire une petite chose que j'ai repoussée depuis longtemps. J'ai décidé d'appeler un ami avec qui je n'avais pas parlé depuis un certain temps pour savoir comment il allait. C'était une action simple mais puissante qui m'a aidé à me reconnecter avec quelqu'un que j'ai manqué. Je pense que j'aurais choisi le défi suivant, faire une petite chose que tu repousses depuis longtemps. Ces défis nous aident à avoir le courage dans nos vies et à nous rappeler que nous sommes tous capables de faire des choses difficiles. Ces défis sont une manière de prendre le contrôle de notre vie et de nous donner du courage pour faire face aux défis et aux obstacles. Ils nous rappellent que nous pouvons avoir le courage d'aller de l'avant et de nous étendre en dehors de notre zone de confort. Ces défis nous aident à voir que le courage est une qualité que nous pouvons développer et utiliser dans notre vie. La citation du samedi était « S'aimer, c'est pas se convaincre d'être parfait, c'est se prendre la main quand on se sent bancal. » Cette citation est très réconfortante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas tous parfaits et que c'est important de se pardonner et de se montrer de la compassion. La prise en main de soi-même et de ses défauts est une qualité qui peut nous aider à construire une relation plus saine avec nous-mêmes. C'est une manière de nous accepter tels que nous sommes et de nous donner la permission de faire des erreurs. Voici les défis du samedi. Dire une phrase positive à voix haute à notre reflet dans le miroir. Écrire une lettre de soutien à soi-même lorsqu'on traverse un moment difficile. Se faire plaisir en s'offrant un petit moment doux, rien que pour soi. J'ai choisi le défi de dire une phrase positive à voix haute à notre reflet dans le miroir. C'était une expérience très émouvante et j'ai trouvé que cela m'a aidé à me connecter avec mon ressenti intérieur. J'ai dit « je te trouve beau » et j'ai trouvé que cela m'a fait du bien. Le dernier petit plaisir que j'ai fait, c'est de prendre un long bain avec des bougies et de la musique relaxante. Je me suis sentie vraiment bien et j'ai beaucoup apprécié ce moment de relax. Ces défis sont une manière de prendre le temps de s'aimer soi-même et de développer une relation plus saine avec soi-même. Ils nous rappellent de prendre soin de nous et de nous donner de la compassion. Ils nous montrent que nous sommes tous en droit de nous offrir un moment de douceur et de gentillesse. Ces défis sont un moyen de créer un lien plus fort avec soi-même et de se permettre d'être plus gentil avec soi-même. C'est important de prendre le temps de se connecter avec soi-même. Je souhaite dire que c'est important de prendre le temps de se rappeler de nos qualités et de se donner les outils pour le faire. Dimanche. L'imperfection est la signature du vivant. Elle raconte l'histoire que la perfection voudrait effacer. Je pense que c'est une citation vraiment généreuse et douce. Je pense que c'est important de se rappeler de nos imperfections et de nous donner les outils pour le faire. Je pense que c'est important de se rappeler que c'est en étant imparfait que nous devenons humains. C'est une citation très profonde et elle souligne l'importance de l'imperfection dans la vie. L'imperfection est ce qui rend la vie intéressante et ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est la marque de notre individualité et de notre singularité. L'imperfection nous montre que nous ne sommes pas des robots sans émotion, mais des êtres humains avec des faiblesses et des défauts. C'est ce qui nous fait être authentiques et réels. Cette citation nous rappelle de nous permettre d'être imparfaits et de nous accepter pour ce que nous sommes. Partager une imperfection que nous apprenons doucement à aimer chez soi, réfléchir à un échec passe et à ce qui nous a permis d'apprendre sur nous-mêmes.
poster ou simplement garder une photo spontanée sans filtre qui nous ressemble vraiment. Je pense que ces défis sont vraiment utiles et je pense que c'est important de se rappeler de nos imperfections et de nous donner les outils pour le faire. Je pense que c'est important de prendre le temps de se connecter avec nous-mêmes. Je pense que c'est important de prendre le temps de se rappeler de nos expériences et de nous donner les outils pour le faire. J'ai choisi le défi de partager une imperfection que j'ai appris à aimer chez moi. J'ai partagé l'histoire de ma cicatrice qui m'a rappelé que je suis un survivant et que j'ai le pouvoir de surmonter les défis. Je vais choisir le défi suivant. Partager une imperfection qu'on apprend doucement à aimer chez soi, mon manque d'assurance. Je suis une personne qui a toujours eu du mal à croire en elle et à se confier. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile, mais je suis en train de l'accepter et d'aimer cette partie de moi. Je suis contente de pouvoir parler de ces imperfections et je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas parfait. Il y a une partie de moi que j'ai longtemps voulu cacher, c'est ma timidité. J'ai toujours été un peu timide et je me suis toujours senti comme un outsider. C'est quelque chose que je n'ai pas toujours aimé chez moi, mais je commence à l'accepter un peu plus. Je commence à voir que c'est un aspect de moi qui peut être une force et une qualité. Je commence à réaliser que ma timidité est ce qui me rend unique et que c'est quelque chose que je peux utiliser pour me connecter avec les autres personnes. Je souhaite dire que c'est important de se rappeler que nous sommes tous humains et que nous avons tous nos imperfections. Je souhaite dire que c'est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous avons tous des personnes qui nous aiment et qui nous supportent. Je pense que ce dimanche a été une belle journée pour se connecter avec notre imperfection et pour nous permettre d'être authentiques. La citation était très puissante et les défis étaient très utiles pour nous aider à accepter nos imperfections. Je pense que nous avons tous appris quelque chose de ce jour et que nous pouvons continuer à utiliser ces outils pour être plus authentiques et plus ouverts avec nous-mêmes. Cette semaine 13 des posts de Cotivia a été un moment très puissant pour se concentrer sur des thèmes importants comme l'optimisme, l'écoute sincère, le courage et l'acceptation de nos imperfections. Nous avons eu la chance de lire des citations inspirantes et de nous connecter avec nos émotions. Nous avons eu la chance de nous concentrer sur des défis qui nous ont aidés à développer des relations plus profondes avec les autres personnes et à prendre soin de nous-mêmes. C'était une semaine très réussie. Et je suis content d'avoir pu partager ces moments avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette semaine de discussion avec toi. Je pense que les posts de Cotivia sont vraiment généreux et utiles et je suis contente de pouvoir en parler avec toi. Je pense que c'est important de prendre le temps de se connecter avec soi-même et de se donner les outils pour le faire. Je suis contente d'avoir pu partager tout cela avec toi. Équilibre et sérénité. C'est un blog très intéressant et plein d'inspiration. Le dernier article de notre blog est « L'impact des couleurs sur votre humeur. Conseils pour un environnement positif ». Cet article nous donne des conseils pratiques pour utiliser les couleurs pour améliorer notre bien-être quotidien. Il nous donne des idées sur comment utiliser les couleurs pour créer un environnement positif et comment utiliser les couleurs pour aider à ressentir différentes émotions. Il est rempli de conseils généreux et utiles pour utiliser les couleurs de manière productive. Je conseille vivement à nos auditeurs de s'abonner, de mettre un like et de laisser un commentaire. Cela aide vraiment les auteurs à savoir qui sont entendus et cela aide aussi à faire connaître le blog à plus de personnes. C'est une manière généreuse de montrer son appui et son appréciation pour les articles. Cette semaine 13 a été un moment très réussi et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de partager ces moments avec vous. J'espère que ces moments ont été utiles pour vous et que vous avez appris quelque chose de ces expériences. Je vous souhaite une belle semaine et au revoir. Au revoir et merci pour cette conversation. Je suis heureuse d'avoir pu discuter avec toi et je te souhaite une excellente journée.